Salut les filles et les garçons. Je sais pas si ça va beaucoup intéresser les garçons, enfin peut-être un peu, mais pas certaine. C'est la vidéo recourbe-cils pas anti-cerne et mascara. Je vous avais dit que parce qu'il y en avait certaines d'entre vous qui avaient du mal à servir d'un recourbe-cils, et moi je remarque souvent quand je regarde les cils des gens, ça par contre vous m'avez pas demandé parce qu'a priori vous savez poser du mascara, mais souvent quand je regarde les cils des gens, je me rends compte que le mascara est posé n'importe comment. Et donc forcément, comme j'ai envie d'évangéliser les foules, me voici. Alors, moi quand je suis comme ça, parce que moi, je suis complètement myope, hein, donc j'ai le nez sur mon miroir pour faire ça. Est-ce que vous allez bien voir? Pourquoi ce truc est à moitié décalé? Parce que je suis pas au centre de l'écran de contrôle. Voilà, si je me mets comme ça, normalement vous devriez voir, on va s'en sortir. Alors, je prends mon recourbe-cils. Alors, le choix du recourbe-cils, moi j'ai un recourbe-cils MAC, vous voyez, c'est marqué dessus. Non, vous voyez pas, attendez, j'ai essayé de le rapprocher autant que possible. Voilà. Ça c'est l'ancien, excusez-moi, je vais me mettre comme ça, le temps de parler. Ça c'est l'ancien, le nouveau, enfin maintenant il est noir, mais c'est exactement la même chose. Et alors... Souvent, les gens disent que le recourbe-cils Shu Uemura est le meilleur du monde. Il est très très bien, simplement il n'a pas la même forme que le MAC. Le MAC il est très courbé, vous voyez. Et pour moi il est plus adapté. Le Shu Uemura il est plus plat. C'est comme si on avait, comme si on l'avait aplati un peu, comme ça, si on avait... il est moins, voilà, il est moins arrondi. Et donc je le trouve plus adapté à des yeux asiatiques qui sont plus plats. Alors que les yeux occidentaux, en tout cas les miens, sont plus ronds, quoi, plus bombés, et du coup je trouve que celui-là me va mieux. Quand j'avais le Shu Uemura, je trouvais que ça me tirait sur les bords des paupières, puisque c'était plus plat, ça n'allait pas. Donc, j'ai essayé des recourbe-cils de merde, ça marche pas, c'est nul, ça fait mal aux cils, ça les fait plier à angle droit, comme ça, c'est pas du tout efficace. Je préconise quand même un recourbe-cils pas de merde, si vous pouvez. Je précise qu'il y a aussi chez MAC, alors je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait, donc je ne peux pas vous le montrer, je l'ai peut-être donné à quelqu'un en plus. Il y a un bébé recourbe-cils, qui a un truc qui fait genre la moitié de ça, et du coup, moi c'est comme ça que j'ai appris à me servir d'un recourbe-cils, au début j'y arrivais pas du tout, et en fait quand j'ai découvert ce truc-là, du coup on y va par morceaux, quoi, de paupières, si j'ose dire, enfin de cils, et c'est plus facile pour commencer. Bref, donc là j'ai rien mis sur mes paupières hein, pour que vous voyez bien, parce que s'il y a beaucoup de fard à paupières, du liner, tout ça, on voit moins bien. Donc, vous prenez votre truc, l'idée, j'espère que vous allez vraiment bien voir, l'idée c'est de bien prendre tous les cils dedans, parce que si vous en prenez que la moitié, ça va être très très moche. Et ensuite, moi je me mets pas trop près de la paupière, parce que j'ai aucune envie de la pincer ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous faites des petites pressions comme ça, pendant un petit moment. Ça, il ne suffit pas de presser une fois et hop, c'est fini. Hein. Si on veut que ça tienne, bon après ça évidemment, si on veut que ça tienne, il faut aussi avoir un mascara waterproof. Et voilà. Et donc là, vous voyez la différence entre les deux yeux? Moi je trouve que sans recourbe-cils, enfin... Voilà, prenez bien toute la frange, dedans, toc. Et si vous sentez que vous êtes un peu trop près de la paupière, de toute façon vous le sentez le métal du recourbe-cils sur votre paupière parce que c'est froid, et donc vous sentez que ça va ça risque de la pincer, et en plus si vous avez du liner, et ben ça va enlever tout votre liner qui va se retrouver sur le recourbe-cils et vous en aurez plus sur la paupière. Donc il vaut mieux être un tout petit peu plus loin, quitte à ce que la courbe commence un peu plus loin, quoi. Vous voyez les yeux que ça fait, c'est quand même, c'est pas du tout la même chose, quoi. Alors après, selon le mascara que vous allez poser, si vous mettez celui-là, ça va vous garder les cils comme ça au garde à vous, presque un peu trop. Moi je vais utiliser le Bare Minerals parce que je l'aime vachement, c'est celui que j'utilise en ce moment, donc de toute façon. Et alors, l'idée quand on pose du mascara, c'est il faut que ça aille le plus près possible de la paupière, enfin de la peau, quoi, enfin de la comment dire, de la muqueuse, quoi. Vous voyez? Parce que si c'est ça, quand je disais, je vois plein de gens qui mettent leur mascara n'importe comment, c'est des gens, bon déjà ils n'ont pas recourbé leurs cils avant et du coup bah, ça fait comme ça, parce que c'est quand même rare un mascara qui seul suffise à recourber les cils, et souvent ils mettent du mascara genre juste comme ça au milieu,
Et puis sur les longueurs. Et du coup, bah, ça n'a aucun intérêt, on voit presque rien. En plus, quand les cils sont clairs, on voit la base des cils, on voit qu'elle n'est pas de la même couleur que le reste. Donc il faut vraiment aller jusqu'à l'œil, si j'ose dire. Pas jusque dans l'œil. Du coup, ce genre de petite brosse, parce que la brosse est vraiment petite sur celui-là, est assez pratique pour faire ça. Et il faut vraiment prendre son temps, passer plusieurs fois. Et j'aime beaucoup celui-là parce qu'il fait... il s'affine vers en allant vers le bout du cil. Enfin, je sais pas comment dire. Il a vraiment un très, très joli résultat cils. Et donc là, pareil. Si vous voulez pas vous faire des taches sur les paupières, ben vous penchez à mort la tête en arrière, comme ça. Vous aurez pas de taches. Cela dit, moi je me fais des taches quasiment à chaque fois, et c'est pas très grave. Parce que dans ce cas-là, vous les laissez sécher. Vous essayez pas d'essuyer tout de suite, sauf si vous avez vraiment rien sur les paupières, auquel cas c'est pas gênant. Mais si vous avez tout un travail de fard à paupières, pour éviter de tout foutre en l'air, vous laissez sécher et ensuite vous grattez la tache avec un petit goupillon comme ça. Et il y a juste la tache qui part. Alors aussi très important pour le mascara, c'est d'en mettre bien tout le long de la frange de cils. Parce que si vous en mettez qu'au milieu, ça va vous faire l'œil complètement rond. Ça va pas du tout être joli, ça va pas du tout vous faire l'œil en amande. Donc il faut non seulement en mettre sur toute la longueur du cil, mais en mettre jusqu'au coin interne et jusqu'au coin externe. Quitte le coin externe à le tirer un peu comme ça vers l'extérieur. Voilà, là ça me semble satisfaisant. Si on trouve qu'on n'en a pas assez, moi très souvent je repasse une deuxième couche. Hein. Et donc la deuxième couche, ben, on n'attend pas que ça sèche hein, parce que sinon ça va être tout cartonneux. Enfin, pas plus que le temps de faire l'autre œil, quoi. Comme ça. Et vous voyez, là j'ai pas replongé ma brosse dans le tube depuis le début. Hein. Avec une brosse, avec du mascara neuf ou enfin voilà, pas un vieux truc tout sec. Avec une brosse, on fait les deux yeux largement. Hein. Voilà. Donc j'espère que que ça vous apporte quelque chose. Est-ce que je zoomerai? On voit un peu plus. Je suis pas sûre qu'à cette distance-là, ça fasse grand-chose. Ah si, quand même, on y arrive. Voilà. Vous voyez? Vous voyez la différence par rapport à quand j'avais rien et qu'ils n'étaient pas recourbés. Alors après, il y a des gens qui mettent carrément du mascara sur le dessus des cils. Moi, je le fais pas parce que je considère qu'en passant beaucoup comme ça entre les cils, je vais dézoomer un peu parce que c'est un peu terrifiant quand même, en passant plusieurs fois bien entre les cils, ça finit par enrober tout le cil, quoi. Mais si vous avez les cils très très clairs, ça peut valoir le coup de passer un coup dessus, parce qu'il peut rester des endroits qui sont plus clairs, et quand vous allez fermer les yeux, ça va se voir. Moi, dans la mesure où mes cils sont noirs, alors évidemment, ils sont beaucoup moins noirs que le mascara lui-même, mais comme ils sont de la même couleur, on risque moins de voir des différences. Si par hasard, vous avez quelques petits paquets ou des trucs qui vont pas dans le sens que vous voulez, bah, vous prenez un petit goupillon, et puis voilà. Et donc, je vous disais, si vous avez une tache sur la paupière, bah voilà, vous la grattez comme ça. Moi, j'ai toujours des taches sur les paupières, c'est systématique. Vous pouvez le faire avec un coton-tige aussi. Moi, j'ai jamais utilisé de coton-tige en maquillage. C'est marrant, je fais partie des gens qui n'utilisent pas de coton-tige. Et alors, sur les cils du bas, j'utilise toujours le petit mascara clinique. D'abord parce que la brosse est super adaptée. Et ensuite parce qu'il est smudge-proof, si j'ose dire. C'est-à-dire, pourtant, il n'est pas waterproof. Mais il est... comment dire? Il coule jamais, quoi. Et là, ils se sont retournés dans le haut. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Et là, moi, j'en mets que aux racines. Alors ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Donc, je pose la brosse aux racines seulement. Est-ce que vous voyez? J'espère. En mettant bien pareil jusque dans le coin externe. Parce que c'est pareil, là, si vous en mettez que au milieu, ben, ça va vous faire des yeux tout ronds. Et j'en mets que aux racines parce que je sais pas, moi, le plan pâte d'araignée qui tombe sur les joues, j'aime pas. Alors ça, c'est vraiment une question de goût. Faites vraiment comme vous voulez. Bon, cela dit, en mettant aux racines, il s'en met un peu aussi sur les longueurs, mais je veux dire, j'étire pas avec ma brosse comme ça sur les longueurs. Après ça, c'est vraiment... chacun fait comme il veut pour ça. Enfin, pour le reste aussi, mais... Ah, j'ai pas de rouge à lèvres pour une fois, c'est fou ça. Bah écoutez, voilà, c'est tout. Alors attendez, je vais quand même remonter ça, parce que c'est un petit peu terrifiant tout ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça répond à vos questions. Donc je vous recommande quand même ouais, d'avoir un recourbe-cils de bonne qualité. Alors on dit qu'il faut changer le boudin, ici, là, régulièrement.
Sachant que chez MAC, ils sont vachement bien, ils vendent pas de boudin de rechange, comme ça ils vous obligent à racheter un recourbe-cils. Alors que, objectivement, la partie en ferraille, elle ne s'usera jamais. Hein. Donc, bien sûr, vous faites pas ça, vous allez acheter un boudin ailleurs. Bonjour, je voudrais un boudin. Donc chez Muji, ils vendent des boudins, chez Marionneau, ils vendent des boudins, il y a des recourbe-cils qui sont vendus avec une recharge de boudin, notamment chez Chou et Moura. Enfin bref, vous arriverez à trouver des boudins seuls, ne vous laissez pas embobiner par les gens de chez MAC qui disent non, non, pas du tout, il faut racheter tout le bignou, c'est pas vrai. Alors oui, donc on dit qu'il faut le changer régulièrement, sinon ça finit par casser les cils. On dit qu'il faut le changer quand on sent qu'il devient, que le caoutchouc, alors je sais pas si c'est du caoutchouc, de la silicone ou je sais pas quoi, quand ça devient un peu dur, un peu raide, le mien, c'est jamais, ça doit faire 2 ans que je m'en sers, je ne sais même plus depuis combien de temps je m'en sers, j'ai jamais changé le boudin, et ce truc-là ne s'est jamais modifié et tout et tout. Alors j'espère que je vais pas un jour avoir la surprise d'avoir tous mes cils qui restent collés dedans. Enfin jusqu'ici, bon, ça a l'air de fonctionner comme ça. Voilà, ladies and gentlemen. Pour les mecs, cela dit, si vous voulez pas avoir genre des yeux de biche parce que vous trouvez que c'est too much, juste recourber les cils, c'est vachement bien, parce que ça fait une vraie différence. Ça ouvre le regard, mais vous n'avez pas l'air maquillé puisque vous l'êtes pas. Donc voilà. J'espère que tout ça vous aide. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.